l'année est un ruban, nous dit Colette. Et à propos du mois de janvier, elle écrit ceci. Le premier mois de l'année? Pourquoi le premier? Par convention. Et si je voulais que l'année commençât pour moi en août ou en mai? Je n'aurais qu'à me dire, voici le 1er mai, le premier jour de l'année. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une très belle nouvelle année, en santé, en amour, en amitié et en projet. Nous venons donc de fêter collectivement une date anniversaire, que ce soit par convention, par rite, par tradition. Toujours est-il que nous venons de fêter le passage d'une année à une autre. La fin d'une année difficile aussi. En tout cas, d'une année pas comme les autres, ça c'est sûr. Bref, ça a été l'occasion en tout cas de clôturer quelque chose et puis de se souhaiter de belles choses. Et pour démarrer cette nouvelle année, je voudrais vous faire une lecture. Je voudrais vous faire une lecture de Colette. Mais en plus de cette lecture, et pour que celle-ci soit plus ludique, plus agréable, plus enrichissante, plus interactive aussi, j'aimerais qu'on procède à une petite expérience. Je voudrais vous proposer, en plus de la lecture, je voudrais vous proposer comme une sorte d'atelier d'écriture, comme une expérimentation, comme un atelier d'écriture express. Je vais vous expliquer brièvement comment ça va se passer. Ça va se dérouler en 3 étapes. On va démarrer d'abord par une hypno-relax, c'est-à-dire une mise en état de détente, de relaxation, de telle sorte que vous puissiez entrer en résonance avec le texte et aussi avec votre propre intériorité, chose qui va vous aider pour écrire, évidemment. Ensuite, avant la lecture à proprement parler et après l'induction, je vais vous donner une petite consigne d'écriture, toute simple. Laissez-vous simplement porter dans l'instant présent et rien de plus. Ensuite, je vais procéder à la lecture du texte, qui va durer environ 5 minutes. Pareil, vous vous laisserez porter. Et à la suite de quoi, avant de nous quitter, je vous laisserai sur une consigne ou une piste d'écriture. À vous de la respecter, de l'honorer ou pas, de la contourner, de la détourner, de l'ignorer. La consigne d'écriture n'est là, d'ailleurs consigne ou proposition d'écriture n'est là que comme marchepied, que comme tremplin pour plonger dans notre monde intérieur et en remonter avec des trésors. Voilà, mais j'en ai assez dit. Je vais vous conseiller simplement de mettre cette vidéo sur pause, le temps d'aller chercher de quoi écrire, un bloc-notes, quelques feuilles de papier, un stylo, éventuellement de quoi boire et une paire d'écouteurs, le son sera meilleur. Et enfin de venir me rejoindre. Je vous dis à tout de suite. Tu prends le temps de t'installer, de t'asseoir confortablement, ton matériel d'écriture proche, devant toi, les mains posées près du stylo. Tu vas centrer ton attention sur ma voix et la musique et ma voix, et rien d'autre. Tu prends le temps de te déposer en toi-même. Et puis, quelque part au milieu de ta feuille, tu vas fixer un point imaginaire. Quelque part au milieu de ta feuille,
tu fixes ce point et tu prends contact avec ton corps, avec ta posture, tes points d'appui, les points de contact de ton corps avec le siège, avec le sol, avec l'air. Tu prends le temps d'observer sans rien changer, sans rien juger, simplement le temps d'observer ce qui circule en toi. Et ensemble, nous allons prendre 3 lentes et profondes inspirations par le nez. Avec l'intention de se remplir de toute la vitalité de l'oxygène à l'inspiration et à l'expiration, nous évacuons toutes les tensions, les nuisances et les nœuds. On y va ensemble. J'inspire par le nez une fois, voilà, profondément, c'est ça, et je me remplis de vitalité. Et à l'expire, je souffle toutes les tensions. Et encore une fois, j'inspire, je me remplis de vitalité et j'expire toutes les nuisances. Et une dernière fois, j'inspire et je souffle. Et puis, tu reviens à une respiration normale, plus fluide. Et tu observes si une différence s'est produite, si quelque chose a changé dans la qualité de ton ressenti. Et à présent que tu es détendu, très détendu, que ton esprit est léger, si léger qu'il peut t'emmener dans un autre espace, un autre temps. En cet instant précis, je vais te demander de tracer une croix au milieu de ta feuille, comme une marque, à l'endroit du point imaginaire, peut-être. Et une fois que tu as tracé ce point, tu traces autour un grand cercle à main levée. Tu prends le temps de le tracer au rythme que ta main souhaite, tandis que tu t'observes. Quelque chose en toi observe comme émerveillé le trajet que cette main est capable d'exécuter seule. Et tu peux te mettre à l'écoute du ressenti de cette vibration, de la pression du stylo sur la feuille. Tu peux laisser ta main ensuite tracer des traits, des courbes, afin de ressentir au mieux la rugosité imperceptiblement granulée. Et tu prends plaisir à exécuter ce geste. Je t'invite à laisser venir en toi, sans réfléchir, des images en lien avec cette période de l'année, avec les habitudes, avec les odeurs, les couleurs, les sons, la texture de l'air. Tout au long de la lecture, tu
ensuite pourra avoir une écoute attentive ou flottante, passer d'une oreille distraite à une oreille plus alerte. Ne force rien. Laisse faire. L'année est un ruban. Le premier mois de l'année, pourquoi le premier? Par convention. Et si je voulais que l'année commençât pour moi en août ou en mai, je n'aurais qu'à me dire, voici le 1er mai, le premier jour de l'année. Vous pouvez toujours essayer, madame, mais vous échouerez. Janvier, et nul autre, est le premier mois de l'année. Les 11 mois qui viennent ne sont que son cortège varié, sa traîne de frimas, d'épis, de pluie bleue, de géraniums incendiaires et de roses. Ne sentez-vous pas que nous avons fini de gravir une pente difficile? Du palier idéal, ne découvrons-nous pas une étendue aussi confuse que l'aube dans son cocon, mais aussi prometteuse qu'elle? Il ne faut pas rougir de sentir en soi, aux 12 coups d'un minuit arbitraire, une vibration, un scintillement, un sanglot, un écho, une erreur qui vaut 100 fois la vérité. En tant d'années, je n'ai jamais renoncé à ce que la dernière heure de l'année suspendit dans l'air en signe de prodige et de temps arrêté, une fleur de givre dont notre seule imagination enfantine fixa autrefois le dessin simple et précis. Elle est pareille pour la corolle à une rosacée, sœur de l'églantine et de la fleur du pommier. Comme une sirène sur sa queue, elle se tient debout sur sa tige qui se retourne avec grâce. Une seule grosse feuille latérale fait songer, large et charnue, à la langue du chien haletant, et toute la plante brille d'un feu non point fixe, mais palpitant, blanc et émietté. Je ne compte pas sur des mots pauvres pour vous la rendre visible, aussi bien elle s'éteint avec la première minute de l'année nouvelle. Sans doute elle vient pour attester que d'une enfance heureuse quelque chose survit, et qu'un présent âpre ne saurait faner l'avenir. Nous avons tous formé, pendant les heures de puissante imagination que nous confère l'enfance, une image plastique de la durée selon sa conception humaine de l'an et des saisons. Mais nous l'avons, elle et ses variations que nous imposaient nos agissements, nos apostasies successives, presque toujours tenues secrètes. Car l'enfance redoute par-dessus tout l'ironie et la rigidité d'esprit des adultes. Cela m'est bien égal de confesser aujourd'hui, heureuse encore d'avoir conservé la vue de l'âme sur ce qui est invisible, indicible, de confesser par exemple que l'année est un ruban. Oui, un ruban. Beau divertissement pour les heures de fièvre ou le demi-sommeil des convalescences. Un ruban, une banderole qui s'élance, déroulée en mèche de fouet du 1er janvier à la Saint-Sylvestre. Étroite bande, parfois bordée d'abîmes comme une route de corniche, comme elle plongeant, comme elle escaladant, comme elle cherchant au plus dangereux virage la halte et le secours. N'est-ce pas au plus périlleux du chemin que la petite auberge se campe? Au-dessus de son toit, un homme fauche un pré vertical, et tout au bord de la faille, une petite fille s'est assise et chantonne, les pieds battant le vide, et regarde à 200 pieds plus bas un troupeau grand comme l'ongle, un berger fourmi. Les aspects familiers du vertige, la contemplation des sites mentaux propres à favoriser les catastrophes, je ne saurais dire si l'on en peut faire l'école d'un caractère,
il me suffit d'en avoir fait mon habitude. 1940 qui s'ouvre à peine, guerroie, se recueille, frémit comme tout ce qui éclot, tressaille comme tout ce qui porte un secret, et nous tendons, au-dessus de ces 12 mois nébuleux, nos forces féminines, l'espoir d'un miracle brusque, la soif de prodigieux qui nous possède. Chut, ce qui viendra, viendra. Ne demandez pas, mais quand viendra ce que nous attendons? Chut, ce que nous attendons s'approche d'une marche aussi fatale que celle des saisons. L'an passé, nous n'attendions de la minute de lumière ajoutée à la longueur du jour que plaisir et commodité, que promesses de chaleur, de végétation, de vacances. Cette année, c'est une grave promesse que contiennent le blé qui lève, le bourgeon qui pointe, une voix d'oiseau et les jours plus longs. À présent, je vais te proposer d'écrire un texte d'1 ou 2 pages en fonction du temps dont tu disposes, comme un petit récit qui commencerait par le premier mois de l'année. Pourquoi le premier? Ce n'est qu'à titre indicatif. Il s'agirait tout simplement, pour toi, en te reconnectant à tes ressentis d'enfant, avec cette intensité que l'on éprouvait, cette intensité si particulière à l'enfance, en te reconnectant à ces sensations, aux odeurs, aux sons, aux images, aux couleurs, tu vas retranscrire les impressions, les perceptions que tu avais de l'année nouvelle qui s'annonçait, de ce mois de janvier. De quelle façon te représentais-tu en ce temps-là ce passage d'une année à l'autre, ce défilé de mois, le cycle des saisons? À présent, je vais me taire pour te laisser écrire et puis partager ton texte dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, lève un pouce, abonne-toi et puis fais tourner auprès de ceux à qui ça peut plaire aussi. À très bientôt pour d'autres cabinets de lecture et d'écriture. Je vous embrasse.